Sorare, le fameux jeu de Fantasy League qui compte maintenant plus d'1,5 million de comptes utilisateurs, a dévoilé hier durant une conférence toutes les nouveautés pour les jours, semaines et mois à venir. Dans cette vidéo, l'objectif c'est que je vous débriefe tout ça, je vais vous présenter point par point les différentes annonces qui ont été faites, et ça en moins de 5 minutes. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Julien, youtubeur sur le football, les pronostics, mais également depuis peu sur Sorare puisque cet écosystème me passionne. Interdit aux mineurs, je le rappelle, de la même manière que les paris sportifs, puisque moi j'en fais habituellement sur la chaîne, il y a également un risque d'addiction, donc voilà, faites attention à vous, mesurez tout ce que vous faites. Cela dit, si le jeu Sorare vous intéresse, eh bien je peux que vous encourager à foncer parce que c'est vraiment hyper intéressant, passionnant comme univers, de pouvoir échanger des cartes de joueurs de football avec une valeur monétaire, de pouvoir participer aux jeux, aux compétitions que nous offre Sorare, c'est absolument génial. Et si vous voulez le faire, si vous voulez vous lancer, vous pouvez évidemment le faire avec mon lien de parrainage qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé, puisque une fois que vous aurez acheté 5 cartes aux enchères, si vous passez par un lien d'affiliation, vous avez la 6ème carte qui vous est offerte, et ça c'est pas négligeable puisque ça a une vraie valeur monétaire. Bref, maintenant passons au débrief. Le fondateur de Sorare nous a fait hier ses annonces et on est parti pour les récapituler. Le premier axe d'amélioration sur lequel il a insisté, c'est la communication. Elle doit être plus présente, plus transparente, plus régulière. Il y aura ainsi des newsletters mensuels avec dedans les calendriers des Game Week à venir, de nombreuses informations également sur les rewards, sur les problèmes potentiels du jeu, sur les solutions qui ont été apportées, etc. Enfin bref, plus de dialogue possible, plus d'informations disponibles pour les utilisateurs, et ça c'est toujours bon à prendre. La seconde partie concerne les compétitions pour les cartes rares. Deux choses vont changer. La première, actuellement, vous avez la possibilité de mettre une carte commune, donc une carte qui n'a pas de valeur monétaire, dans vos 5 cartes que vous devez utiliser pour les compétitions. À partir du mois d'août, ça va changer. Vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser cette carte commune, donc ce sera 5 cartes rares qui devront être utilisées durant vos Game Week. Et deuxième chose, c'est la rémunération. Les paliers qui vous récompensaient étaient exprimés en Ethereum, ce sera maintenant de l'euro directement. 25 € pour 205 points ou plus et 50 € pour 250 points ou plus. La raison qui a été avancée est la suivante: pour pallier aux fluctuations de l'Ethereum, il est plus simple et plus viable pour le jeu de passer sur des montants fixes en euros. On se doute bien qu'effectivement, si demain l'Ethereum était à 10 000 $, ça va piquer pour Sorare qui devra sortir énormément d'argent pour récompenser ses joueurs. Troisième point concerne le gameplay. Des nouvelles ligues vont apparaître. Une ligue spéciale Underdog, présente pour les cartes limited, rares, super rares et uniques. Et ces Underdogs là, c'est donc une compétition où les 5 joueurs que vous devez aligner ne doivent pas avoir des moyennes de notes sur les 15 derniers matchs supérieures à 40. Intéressant pour les petites cartes qui vont avoir une utilité, donc pour essayer d'aller chercher des bonnes performances et des rewards de qualité supérieure. Autre compétition créée et lancée, c'est la spécialiste. Celle-ci, elle est extrêmement intéressante et c'est ma préférée. Très clairement, c'est ma nouvelle préférée de cette conférence d'hier. C'est en fait une compétition où vous allez avoir plusieurs critères pour pouvoir participer. 2 joueurs avec moins de 40 de notes sur les 15 derniers matchs, un joueur avec plus de 60 sur les 15 derniers matchs également, pas de capitaine et pas plus de 2 joueurs par club. Ça c'est intéressant et ça va apporter un côté beaucoup plus stratégique à cette ligue qui me plaît beaucoup, d'autant plus que les rewards sont extrêmement intéressantes. Vous avez la possibilité avec des cartes limited d'aller chercher des récompenses en cartes rares, mais même en cartes star rares. C'est vraiment énorme. Qui dit nouvelle ligue dit effectivement plus de rewards et la proportion a énormément augmenté. Plus 40% de récompenses en cartes qui vont être données par Sorare. Donc avec ces nouvelles ligues, mais également en revalorisant les ligues déjà existantes. Ça c'est un très bon point, notamment dans les semaines et les mois à venir, puisque voilà, le nombre de nouveaux joueurs va effectivement augmenter. Mais pour l'instant, et pour nous qui sommes présents sur le jeu, c'est une excellente affaire, puisque ce sera plus facile de gagner les récompenses. J'allais oublier les 2 dernières ligues qui ont été ajoutées, Ligue Légende Challenger et Ligue Légende Pro. L'utilité des cartes légendes sur le jeu est enfin dévoilée. Elles ne seront donc pas utilisables dans toutes les compétitions, mais elles auront leur propre compétition avec des récompenses qui sont vraiment sympas, des cartes rares, super rares à gagner même. Ça c'est excellent aussi puisque vous pouvez y participer avec des cartes limited. Et pour la légende pro, vous avez l'opportunité de gagner des cadeaux en objets réels, des maillots dédicacés. C'est ce qui a été annoncé pour la première Game Week de cette Ligue Légende Pro. J'en ai pas parlé mais c'est l'un des points centraux. Application mobile, la bêta est déjà disponible. Vous pouvez remplir un formulaire pour tenter de recevoir cet accès anticipé, mais en tout cas l'application est prête. On a eu déjà des visuels. C'est prometteur et on va pas se mentir, c'était vraiment fondamental qu'ils la mettent en place. Et pour terminer, on a eu le nouveau design des cartes de la saison 2022-2023 qui ont été annoncées avec une refonte totale. Voilà, c'est intéressant, c'est bien. Les cartes Corée, Japon et MLS vont sortir dès aujourd'hui et seront disponibles aux enchères immédiatement. Voilà donc l'ensemble des annonces.
Très rapidement, je vais vous dire ce que moi j'en pense et ce que je retiens de tout ça, puisqu'il y a quand même pas mal d'innovations qui ont été données. Première chose, plus de stratégie avec donc les ligues spécialistes et les ligues légendes. Je trouve ça très bien, même excellent. Selon moi, c'est le meilleur point possible de développer l'aspect stratégique dans le jeu. C'est tout à fait ce que je recherchais, sans pour autant brider les ligues qui étaient déjà présentes par le passé, All-Star, Champion Europe, U23, etc. Tout ça, ça ne bouge pas. On vient juste ajouter de la stratégie en plus sur de nouvelles ligues, j'adore. Plus de fun avec les légendes quand même, ça vient apporter quelque chose de nouveau, de différent. De par les ligues capées également, avec les moyennes de notes sur les 15 derniers matchs, c'est bien, c'est plus fun, ça permet d'utiliser différentes cartes. On ne voit pas tout le temps les mêmes joueurs, donc totalement positif. D'ailleurs, du coup, plus d'utilité pour toutes les cartes, ça c'est très bien. Même des T3, des joueurs qui ne jouent pas souvent, etc., sont utilisables dans les ligues underdog, encore un bon point. Le fait qu'il y ait plus de rewards, comme je vous l'ai dit, c'est très bien pour nous, pour les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'on va directement en bénéficier. Il y aura plein de rewards à aller chercher avant que le nombre de joueurs augmente petit à petit, que ce soit de nouveau de plus en plus dur. Mais là, on a un laps de temps, je pense, de plusieurs mois où on a beaucoup de récompenses tous à aller chercher. Ça veut également dire, à mon sens, qu'il va y avoir quand même des prix qui vont avoir tendance à stagner, voire même à baisser, puisqu'il y aura beaucoup plus de nouvelles cartes qui vont être données aux joueurs. Donc dans les semaines et les mois à venir, il risque d'y avoir beaucoup de vendeurs. Ensuite, j'avais noté plus de communication, ça on crache jamais dessus, c'est très cool. L'appli mobile, elle est essentielle évidemment. Évolution du design, ça comme je l'ai dit, il faut vraiment pas sous-estimer le côté esthétique du jeu, c'est même selon moi primordial, que ce soit dans le design des cartes, mais j'attends également de nouvelles choses pour les rewards, façon un petit peu Ultimate Team, où il y a une petite animation lorsqu'on ouvre notre récompense, etc. Enfin bref, ça je pense que Sorare va travailler dessus, mais ça me paraît très important pour créer de la hype, pour que du contenu soit créé également sur le jeu Sorare. Enfin bref, ça prend quand même la bonne direction, je suis content. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié le contenu. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube. Passez une bonne journée. Ciao.